شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, il se contente d'un descriptif bref et concis, mais qui va révéler la beauté de cette demeure éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innal muttaqina fi jannat. Jannat ici au pluriel. Mais ici le jannat au sens des paradis, parce que le jannah au sens du paradis, parce que le mot jannah dans la langue arabe, donc ici qui est traduit par jardin, mais qui fait référence à Jannah au sens de paradis, parce qu'il renvoie toujours, cet terme Jannah, il renvoie toujours à un environnement magnifique, de forteresse, qu'on voyait une forteresse, un passage ou un paysage plutôt splendide où il y a de la verdure, qui est très plaisant, très agréable à voir et à regarder. C'est cet environnement qui s'appelle Al-Jannah. D'ailleurs, même dans nos expressions, quand on parle d'un paysage magnifique, on dit, ou d'un environnement, on parle d'une terre parodique, au sens qui fait référence à ce paradis qui est sur terre. Donc, ce qui rend, Allah Ta'ala parle fi jannat wa uyun. Il parle de jannat, il parle de l'uyun. Donc, l'uyun ici au sens des sources d'eau. Donc, ce qui rend ce paysage encore plus impressionnant, c'est l'eau, la présence de l'eau. C'est l'eau dans sa vitalité, dans son mouvement, aussi dans sa douceur. Et ces sources d'eau, ils jaillissent de toutes parts. De toutes parts, Allah subhanahu wa ta'ala, fajjaruha tafjiran. Vous trouvez vraiment un sens de l'eau qui est de toutes parts, et vous trouvez que le Coran toujours il parle jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il parle de ces paradis, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc ça donne un paysage magnifique quand on associe cette verdure avec la présence de l'eau. Inch'Allah ta'ala, dans d'autres sourates, on a un descriptif encore plus complet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم آخذين c'est-à-dire au sens qu'ils recevront ce que leur Seigneur leur a donné. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit akhidin, c'est-à-dire ceux qui reçoivent ce que leur Seigneur leur a accordé, leur a donné, akhidin au sens que tu prends quelque chose, donc ça c'est une métaphore. Par exemple, prendre les choses, on reçoit les choses au sens matériel du terme. On prend les choses qui sont saisissables, qu'on les prend, qu'on les touche. Mais c'est recevoir au sens moral du terme, au sens que cela montre leur satisfaction, leur agrément, montre leur bonheur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, il dit فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ, prends ce que je t'ai donné et sois au nombre وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ, au nombre des reconnaissants. Donc cela montre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'ils prennent plaisir. C'était comme quelqu'un vous donne quelque chose et vous offre un cadeau. Donc vous êtes dans la pure satisfaction. Donc c'est un plaisir énorme, et vous êtes dans la gratitude et vous êtes dans la joie de recevoir. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, et recevoir quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé dans Surat Qaf, vous vous souvenez, lahum ma yasha'u, c'est-à-dire il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, c'est-à-dire c'est tout ce qui porte la joie, le bonheur absolu, ils auront. Donc il n'y a pas d'interdit au sens que tout ce qui pourrait apporter du bonheur, ils recevront le jour. Donc il n'y a pas de sentiment de frustration par rapport à quelque chose ou à un besoin qu'on exprime. Bien au contraire, on voit dans le paradis, tout est préparé, tout est mis au service des personnes qui sont vraiment dans les meilleures demeures, et ils sont reçus comme des rois, donc ils manquent de rien.
فلا الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit aucune âme ne pourrait imaginer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché. Donc on parle ukhfi au sens des choses qui sont cachées, c'est comme des surprises qui vont attendre ces gens-là et qui ne peuvent pas imaginer. C'est pour ça que le prophète il a dit, quand il parlait du paradis, il dit ma la aynun ra'at, c'est-à-dire aucun œil n'a vu, ou la udhunun sami'at, c'est-à-dire que aucune oreille n'a entendu, même tout ce que vous avez entendu, tout ce qui peut traverser votre oreille, ce n'est pas ça le paradis. Et wala khatara ala qalbi bashar, c'est-à-dire que aucune ça traverse même pas votre imagination. Tout ce que votre imagination peut atteindre, le paradis, c'est au-delà de cette imagination. Bien entendu, ces personnes-là, ils sont récompensés. Ils sont récompensés parce que la vie de cette ici-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, khalaqna al-insana fi kabad, il est dans l'effort, parfois dans la souffrance, parfois dans le combat, dans la vie, et parfois aussi dans l'exigence de ces personnes-là. Ils s'exigent un certain nombre de principes malgré les tentations. Donc, ils font attention, ils sont respectueux à l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela demande un effort colossal. Donc, toute cette récompense, toute cette souffrance, ils seront, yawm al-qiyamati, libérés. Donc, c'est vraiment, ils seront libérés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur offre vraiment un environnement dans lequel ils vont s'épanouir. C'est pour ça qu'ils disent, quand ils rentrent, alhamdulillah, alladhi adhaba anna al-hazan, c'est-à-dire ils disent gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui a arraché, qui a enlevé al-hazan, le sens de tristesse. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, aucune haine, aucune jalousie. Ils sont vraiment dans une vue éternelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui ne se sont pas donné des limites, qui ont profité au maximum sans limite. Bien entendu, cela ne veut pas dire que la vie d'ici-bas doit être marginalisée. Non, Allah subhanahu wa ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui a interdit cette parure et ce sens de jouissance de la vie présente. Non, mais selon des principes, selon des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies. Donc c'est pour ça, Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, quand il voyait qu'il est dans l'excès par rapport à la jouissance de cette vie présente, et il craignait, il disait, je crains que je ferai partie de ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié dans Surat Al-Ahqaf, Surat 46, verset 20. Il dit le jour où ceux-là ils seront présentés au feu et où leur sera dit, c'est-à-dire on va leur dire, vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. C'est-à-dire vous avez consommé pleinement vos jouissances dans cette vie d'ici-bas. Vous avez pris plaisir à tout cela. Donc dans cette demeure-là, vous avez laissé aucune part. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qu'on a, ils reçoivent de leur Seigneur. C'est très important de nous arrêter sur ce mot. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ce qu'il leur donne, ce qu'il leur octroie, ce beau cadeau, cette belle vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, c'est de leur Seigneur. Leur Seigneur, Rabbihim, akhidina ma'ata, c'est-à-dire ça vient de leur Seigneur. Et Rabb ici au sens de la bienveillance, de la clémence, de l'amour, de la proximité. C'est que ce cadeau, quand un cadeau il vient d'un être plus cher, il a plus de valeur, il a une valeur inestimable. Donc tu reçois ton cadeau, surtout qu'il vient de ton bien-aimé. Et quel beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à ces gens-là. Donc le questionnement logique qu'on peut se poser, oui, ces gens-là, ils sont au paradis, et ils profitent pleinement. On peut se demander comment
ils sont arrivés, comment ils ont eu ce privilège. Et là, le Coran répond naturellement. Le Coran répond naturellement, il dit, car ils ont été auparavant, c'est-à-dire ça fait référence d'ailleurs à cette vie d'ici-bas. Oh, ils ont été auparavant des bienfaisants. شمس أزمان